Et bonjour à tous! Bienvenue aux énergies du week-end, juste pour toi. Eh oui! Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'ai préparé mon petit kawa dans ma nouvelle tasse. Be happy. Don't worry, be happy. Pas de problème, soyez heureux. Bon, je vais touiller ailleurs parce que ça fait du bruit. Des fois, on m'entend pas, mais on entend le bordel que je fais. Je vais commencer. Bon, j'ai commencé déjà à tirer le sujet, le sujet de la... Comme la fois dernière, hein, j'ai pris une carte de sujet, entre guillemets, hein, pour le samedi et pour le dimanche. Donc, ça, je les ai tirés. J'ai pas regardé. Enfin, j'en ai vu une, mais sinon, j'ai pas regardé. Ah si, je les ai vus. Ah si, je les ai regardés, je vais pas mentir. Non, si, je les ai vus. Mais entre-temps, j'ai fait plein d'autres trucs. Je me suis refait couler un café. Et ouais, le café, pour moi, c'est sacré. Euh, c'est sacré. Mais je vais commencer par vous lire quelque chose de ce livre. Transformez votre vie, une pensée positive pour changer la donne. Alors, je vais vous prendre le premier message là. Ah ben voilà, c'est celui-là. Alors, parce qu'en fait, bon, il y a un livre, ça parle, mais il y a aussi des petites choses, des pensées positives. Et je vais vous en lire un, pour commencer. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je m'accorde mon soutien, la vie m'accorde le sien. Je perçois les signes de la loi, ils se manifestent autour de moi et partout. La joie intervient dans mon apprentissage et le rend plus efficace. Mes jours débutent dans la joie et l'allégresse. Je me réjouis des événements de la journée car je sais que tout va bien dans ma vie. J'aime qui je suis et ce que je fais. Je suis l'expression vivante, aimante et joyeuse de la vie. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Voilà, tout est juste. Tout est juste. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Regarde-moi cette petite vieille là. Il manque plus que la boule là. La boule de cristal. Voilà, la Irma des temps modernes. Donc, pour samedi, je vais découvrir le thème. Donc, le thème, c'est l'argent. Voilà. Le thème, c'est des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Mais le sujet principal de samedi, ça va être l'argent. Soit un gain d'argent, soit vous vous tracassez par rapport à l'argent. Peut-être les cadeaux de Noël. Voilà. Peut-être que vous allez dépenser. C'est possible. Samedi. Dimanche, les conflits. Alors, la dernière fois, c'était les conflits samedi. Alors, bon, les conflits. Ouais, c'était samedi. Ouais, c'était samedi, les conflits, la dernière fois. Bon, ben, donc nous avons les conflits. Alors, ça peut être conflit extérieur avec les autres. Ça peut être conflit intérieur parce que on est mitigé, on bouffe le ciboulot parce que on aimerait aller vers un truc, mais en fait on doit aller vers un autre truc ou on ne sait pas. Voilà, c'est des conflits intérieurs ou extérieurs. Donc je vais tirer 3 cartes pour le samedi, une pour le matin, une pour l'après-midi. Donc le matin, samedi, conflit, hein. Et c'est pas possible. Moi, je suis pas dans le conflit. Les gens, il faut se détendre un peu là. Hein. Faut se détendre. Hein. Faut se calmer. L'après-midi, le 9 d'épée, ça cogite. Et le soir, on a le 8 de coupe. Donc, on a du feu, de l'air et de l'eau. Donc, principalement, souci d'argent. Enfin, souci d'argent, sujet par rapport à l'argent. Conflit. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec un achat,
on se prend la tête par rapport à l'argent, comme je vous ai dit, peut-être les cadeaux de Noël, des dépenses à faire, on ne sait pas, on le fait pas, ou c'est avec son conjoint, il y en a un qui veut le faire, l'autre il veut pas le faire, hein. Euh, voilà, bon, c'est par rapport à l'argent, il y a des conflits. Voilà, intérieur ou extérieur. Ensuite, hein, il y a le 9 d'épée. Donc, ça nous prend quand même la tête. Peut-être que, ouais, voilà, problème d'argent, ça nous prend la tête, on ne sait pas trop comment s'y prendre, ou on a peur de pas assez faire. Euh, bon, comme c'est la période de Noël, je me centre sur la période par rapport au fait qu'on a des dépenses à faire. En plus, avec la situation actuelle avec le Covid, il y a des personnes qui peuvent pas travailler, donc du coup, qui se demandent comment je vais faire pour faire plaisir à mes enfants, et peut-être que ça les bouffe un peu, ou c'est autre chose, c'est peut-être autre chose aussi par rapport à l'argent, des dépenses qu'on n'attendait pas, voilà. Et alors ça, c'est pour l'après-midi. Donc l'après-midi, ça cogite. Le matin, on a un conflit. On a un conflit avec les autres ou envers soi-même. L'après-midi, on se pose, on essaye de poser ces idées-là pour réfléchir à une solution. Et le soir, je crois qu'on arrive au bout de notre vie. On demande à ce que, en fait, les émotions, elles ressortent. Le soir, les émotions ressortent pour les purifier. Là, peut-être que le fait d'avoir été stressé le matin, l'après-midi, ça a cogité. Le soir, on est peut-être dans les émotions et on a besoin d'évacuer ces émotions. Il ne faut pas vous en faire si vous avez des soucis d'argent. Je sais que c'est compliqué, mais essayez de... faites attention, c'est sûr, faites attention à vos finances, mais essayez de garder espoir. Demain, ça ira mieux. Du moment que vous avez un toit sur la tête, du moment que vous pouvez nourrir vos enfants, si c'est histoire de cadeaux, c'est pas grave. Dites-vous que c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas. Enfin, le moment présent, c'est le plus important. Le reste financier, on s'en tape, quoi. Ça devrait être le dernier de nos soucis, en fait. Euh, et puis si jamais vous disiez ouais mais moi j'aimerais faire et parce que on me fait des cadeaux, moi j'aimerais faire, hein. Euh, pro- euh, Focalisez-vous sur le plus important, c'est-à-dire les enfants, et n'en mettez pas trop, quoi. Ne soyez pas dans l'excessivité. Les gosses, il n'y a pas besoin qu'ils aient la lune, quoi. Enfin, après vous faites ce que vous voulez. Voilà, mais j'essaie de vous déculpabiliser. Essayez de déculpabiliser. Voilà, et si ce soir ça doit sortir les émotions, si vous avez besoin de libérer des émotions, ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien. Voilà. Donc le dimanche, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là pour savoir si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Mettez des j'aime aussi sur la vidéo YouTube, ça m'aide à voir si vous avez aimé. Et puis bon, ça peut faire un peu de pub là. Si les gens ils voient que il y a des personnes qui ont aimé, ils vont regarder plus facilement. Faites-moi de la pub, merde. Allez, on va voir pour le dimanche. Bon, dimanche, on est dans le conflit, là. Mais bon, apparemment, on y est depuis samedi. Alors, allez, énergie générale pour le dimanche. Le matin. Dimanche matin. Alors, j'espère que ça ira mieux. Dimanche matin. Bon, dimanche matin, ça va mieux. Dimanche après-midi. Dimanche après-midi, on est fatigué, hein. Dimanche après-midi. Dimanche soir. Vous voyez, ah ouais. Dimanche soir, reine de bâton. On reprend du pouvoir, là, le dimanche soir. On reprend du pouvoir, là. Parce qu'on a libéré de la tristesse, hein, qu'on avait, qu'on avait accumulée. Et le fait de libérer cette tristesse-là, parce que je regarde par rapport aux deux de deck, en fait, ça m'aide à avoir un peu plus d'informations.
Alors le dimanche soir, ça va mieux parce qu'on a libéré de la tristesse qu'on avait accumulée, qu'on avait gardée à nous. Et ça va nous permettre d'avancer parce que le fait de libérer quelque chose, ça nous vide, donc ça nous laisse de la place pour accueillir d'autres énergies. Voilà. Donc, dimanche matin, on se sent mieux, on est peut-être avec des enfants, on est insouciant, on essaye de profiter de notre matinée et d'être dans la joie. Voilà. Alors peut-être, comme je vous ai dit, on est avec des enfants, c'est pour ça que l'après-midi, on est fatigué, parce qu'en plus, le samedi, ça a été assez conflictuel, donc les énergies ont été assez lourdes le samedi. Donc le dimanche après-midi, on risque d'être fatigué et d'avoir besoin de repos. Surtout qu'on est dans des énergies de conflit par rapport à l'argent, voilà. Et le soir, on sort en reine de bâton, donc on maîtrise la situation. On maîtrise notre impulsivité aussi. On maîtrise la situation. Ouais. On se sent plus dans la sécurité et à prendre les choses avec fermeté. Je croyais que j'avais la cuillère, j'étais en train de la chercher. J'ai l'habitude de la laisser, mais là, avec les lunettes, je l'enlève. Je vous raconte ma life. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, le dimanche, le matin, on essaye voilà, d'être dans la joie avec ses enfants, de ne pas se prendre la tête, hein, d'être dans la légèreté. L'après-midi, on est fatigué parce qu'on a eu un gros... de grosses... Enfin, des énergies assez lourdes. Et le soir, eh bien, on se sent un peu plus fort. Voilà. Ensuite, niveau amour. Ouais. Niveau amour. On va faire pareil. Matin, après-midi et soir. Donc, amour, couple ou pas couple, on verra comment ça sort et vous prendrez ce que vous voulez. Je vais essayer de la faire moins longue, mais en plus, ça a l'air d'être bien parti. Que la dernière fois, j'ai dû la faire en 2 parties parce que j'ai pas pu associer les vidéos. Alors ça, c'est un peu embêtant. Alors, énergie du samedi matin en amour, en relationnel. Hop. Samedi matin, on a la femme romantique. Hein. Après-midi. Non. Samedi après-midi. Et le soir. Donc, pour le samedi, par rapport au relationnel, on a accumulé, comme je vous disais là, par rapport aux tristesses accumulées, on a la lune là. Il y a eu une pleine lune il y a quelques jours de ça, je crois que c'est jeudi, non, c'est pas jeudi que je raconte, lundi. Bon, je sais plus là, il y a quelques jours, il y a eu la pleine lune et en plus, il y a eu éclipse lunaire. Et donc là, en l'après-midi, il y a ça là qui ressort. Donc peut-être que toutes ces énergies, en plus, les énergies de la pleine lune sont fortes 2 jours avant, sont au maximum, je crois. Enfin, sont forts, on les ressent. Excusez-moi, pardonnez-moi. On ressent les énergies lunaires 2 jours avant et 2 jours après. Même ça peut être sur les semaines. Ça dépend de la sensibilité et de ce qui se... Pardon, je zozote. Et de ce qui se passe dans notre vie à l'instant où il y a les pleines lunes. Donc, là, par rapport à ces tirages-là, d'énergie générale, ça parle à des personnes à polarité féminine. Des personnes... voilà. Là, c'est pour une femme. Une femme. Des personnes à polarité féminine. Donc, il y a la lune, il y a des choses cachées, des choses qu'on ne veut pas montrer peut-être, des émotions on veut garder, qu'on ne veut pas montrer.
Euh, c'est par rapport, alors, comme j'ai tiré les cartes par rapport au relationnel et qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas... Ah, je pourrais retirer une carte. Alors, je vais voir des énergies par rapport à l'après-midi, là, des émotions refoulées. Je veux voir par rapport à un départ. Et après, il y a la faux. Le soir, on doit couper. On doit couper quelque chose. On se fait peut-être du souci par rapport aux enfants. On a envie de quitter une situation on ne veut pas en parler. C'est pour des personnes à polarité féminine, enfin, qui en ce moment sont plus dans des polarités féminines. Euh, voilà, on a envie de quitter une situation. C'est une chose qu'on garde pour nous, qu'on se cache peut-être même à nous-mêmes. Mais le soir, on a la faux. On a la faux, c'est la récolte, c'est couper quelque chose pour récolter, pour ressemer, pour semer de nouvelles graines. Hein. Et j'ai tiré la carte des enfants. Donc peut-être qu'il faut couper une situation pour pouvoir récolter le fruit de cette situation, quelle qu'elle soit, pour replanter des graines, hein, des choses nouvelles. Hein. Et c'est par rapport à nos enfants ou notre bien-être personnel. Voilà. Donc, et ça, c'est pour normalement une situation. Ça peut être une amitié, ça peut être couper un schéma par rapport à notre famille. Voilà, c'est relationnel là. Là, c'est relationnel. Ça parle pas vraiment d'amour. Donc là, vous le replacez par rapport à vous, à votre parcours. Vous le voilà. Donc pour le dimanche matin, je sais pas. Dimanche matin en relationnel. La montagne. Il y a quelque chose de lourd, de dur à traverser. Mais l'après-midi, il y a la fidélité. Donc, il faut être fidèle envers nous-mêmes. Hein. Même si c'est dur à traverser. Et le soir, on a la clé. Donc, peut-être que le soir, on va avoir une petite intuition, quelque chose qui va nous révéler qu'on a la clé, en nous. On a la clé en nous, elle est accessible pour notre épanouissement. Vous avez là l'épanouissement avec la rose et on a la clé. On a la clé pour ouvrir, pour nous ouvrir en fait, pour nous ouvrir à l'épanouissement, à la fidélité envers nous-mêmes. Mais voilà, ça demande un gros effort, ça demande de monter et de crier ah là là, hi hi. Ça nous demande quand même de grimper une montagne qui est assez impressionnante, c'est compliqué quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'ai envie de vous tirer un animal totem. Voilà, pour le samedi et pour le dimanche. Ah, il y en a deux, c'est pas bon. Ça va, je vais plus vite que la semaine dernière. Enfin, ouais, je bois pas mon café, il va être tiède. Ah, c'est retourné. Ouh. Alors, Butterfly. On a le papillon pour le dimanche. Il y a quelque chose qui va émerger quand même de ce week-end. Hein. Il y a quelque chose qui va émerger de ce week-end, d'ailleurs, avec le 8 là, de coupe, de relâcher les émotions. Le fait qu'on est quand même en fin de cycle, là, il y a des énergies assez lourdes, là. La lune, ouais, la lune qui fait remonter les choses à la surface. Alors, pour l'animal totem, alors ça, on a ça. Donc ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est le castor. Mais je vais voir. Il y a écrit Grundog. Grundog. Alors, si vous parlez l'anglais, c'est très bien pour vous. Moi, je ne parle pas l'anglais. Donc, c'est quoi comme animal ça? Grundog.
Ah, la marmotte. Et la marmotte met chocolat dans le papier alu. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous conseille la marmotte? La marmotte, elle vous dit time to let go. Il est temps de partir. Bon, je vais le retraduire, mais je pense que c'est ça quand même. Quand même. Ouais. Ah, il est temps de lâcher prise. Bon, le Google me dit il est temps de lâcher prise. Moi, j'aurais dit il est temps de partir. Mais bon, c'est pareil. Euh, donc, elle vous dit il est temps de lâcher prise. Vous voyez, par rapport au conflit, par rapport à cette prise de tête là, que ça nous travaille. En plus, on a aussi un plein d'émotions qu'il faut vider. Donc, lâcher prise. Lâcher prise le samedi, vous avez besoin de lâcher prise. Le dimanche, on a le papillon. Et le papillon va nous parler de transformation, évidemment, j'imagine. Donc, transformation is beautiful. Une belle transformation. Alors, je vais voir avec. Is. Voilà, la transformation est belle. Donc, il y a une belle transformation, il y a une belle évolution pour le dimanche. Alors, même si c'est des énergies super lourdes, c'est pour une transformation, c'est pour quelque chose de plus de beau. Là, en dos de deck, on a le bonheur, vers le bonheur. Voilà, vers le bonheur. Voilà ce que vous dit le papillon et voilà ce que vous dit la marmotte. Ensuite, on va prendre un message. J'en prendrai un pour le week-end. Parce que 22 minutes, bon, ça va aller. Bon, je ferai pas l'histoire, hein. Et si je la ferai, enfin, si je la fais, c'est à part, quoi. Allez. La maîtrise. Donc là, on a éclair et tonnerre. Hop. Éclair et tonnerre. Là, c'est une prise de conscience fulgurante. Ouais, enfin, je vais vous le lire. Donc, éclair et tonnerre, je vous le montre un peu mieux peut-être. Je tremble, je sais. Alors, je sais pas si. En plus, je vois pas. Voyez? Voyez. À chaque fois, je pense aux Simpsons quand je dis voyez. Voyez. Je bois un peu de mon café quand même parce que bon, je parle. Éclair et tonnerre, la puissance. Vous avez tellement de force et pourtant vous laissez les gens vous départir de votre puissance. Lorsque vos mots sont discrédités et vos actions moquées, votre éclat diminue. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas grave tant que vous savez ce qui est vrai. Mais le danger se profile lorsque vous commencez à donner foi aux attitudes méprisantes des autres envers vous. Il est temps maintenant de prendre position et d'affirmer votre autorité pour que vous puissiez atteindre votre pleine puissance et briller de tout votre éclat. Dans le cas contraire, vous vous niez non seulement vous-même, mais vous discréditez aussi ceux qui pourraient bénéficier de vos dons. Tirez votre inspiration de la charge électrique de l'éclair. Apprenez l'autorité du tonnerre et restez audacieux. Ne vous départez plus jamais de votre puissance. Ouais, il y a des conflits. Peut-être que vous êtes en conflit. Alors, comme je vous ai dit, par rapport à l'argent, peut-être que c'est avec une autre personne que vous êtes en conflit par rapport à l'argent. Cette personne, apparemment, elle pourrait un petit peu vous rabaisser et vous prendre le dessus sur vous, sur votre affirmation de vous. Et là, on vous conseille de reprendre le pouvoir et de vous affirmer, pas avec violence évidemment, mais avec fermeté. Et de dire votre vérité, parce que si vous laissez le pouvoir aux autres, vous perdez de
de votre lumière. Et ce qu'on est venu faire ici sur Terre, c'est briller. Briller pour élever le taux vibratoire de la planète, en fait. Et les animaux, nous, on aide ce taux vibratoire à augmenter. Donc, plus les personnes seront dans la peur, seront dans le conflit, plus il y a de personnes dans cet état d'esprit-là, plus le taux vibratoire est bas. Plus les personnes sont éveillées et sont dans la lumière, plus le taux vibratoire de la planète, de notre système de vie, en fait, augmente. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille pour le week-end. Allez, maintenant, une carte de l'oracle cosmique. Et puis, j'aurai fini pour les énergies du week-end. Ah non, je vous prendrai un message du petit oracle de la création. En plus, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on a lu. Si c'est en lien un petit peu avec tout ça. Si c'est en lien avec le pouvoir, là, de prendre son pouvoir, forcément. Enfin, peut-être que... En tout cas, il y a une belle transformation pour le dimanche. Donc, pour le week-end, une carte, s'il vous plaît. Les émotions. Les émotions. C'est la 12. Voilà. La phrase qui va avec. L'heure est venue d'accepter et de libérer l'énergie des émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Purée, j'ai un mal de fou. Vous voyez, ça représente un peu cette carte. Hein. Libérer les émotions réprimées. Je ne l'ai pas montré. Alors, essayez de voir si ça vous inspire quelque chose, les émotions. Il faut les libérer. Libérer les émotions qui viennent vous ternir pour briller. Pour briller, ouais. Donc, les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie du corps. Ouais, parce que les énergies stockées, la négative, hein, suivant la force de ces énergies et suivant le nombre d'années qu'on les a contenues, ça nous crée des déséquilibres dans le corps, dans nos cellules. Nos cellules, et du coup, ça peut nous créer des maladies ou des faiblesses, en fait, des faiblesses, et on peut attraper plus facilement des virus ou des choses comme ça. Donc, c'est important de prendre soin de notre mental et de notre cœur pour que notre corps soit aligné aussi et prenne soin de lui-même. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, affirmez-vous et libérez ce que vous avez stocké comme émotion là. Parce que là, ce week-end, apparemment, là, ça va être bénéfique pour une transformation. Si vous êtes triste, hein, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère, pas sur les autres. Allez crier, crier dans votre oreiller, ou danser, ou défoulez-vous, tapez dans le vent, tapez dans un coussin. Voilà, libérez-la dans un espace pour la libérer, pour éviter de vous en prendre aux autres aussi et pour vous dégager de ces émotions-là qui sont enfouies, là, qui vous font du mal. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. C'est important de savoir pourquoi. Si on n'a pas compris pourquoi, on peut pas... on peut les libérer, mais du coup, ça va revenir. Si on comprend pourquoi et qu'on voit le processus, les étapes de ces émotions, de comment ça nous atteint, d'où ça vient, c'est super important parce que du coup, on se comprend nous-mêmes, on comprend notre mécanisme et ça évite de retomber dans des mauvais schémas où on enfouit et on se sent mal dans notre être en fait. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger
la mainmise de ces émotions niées sur vous jusqu'à ce que vous les libérez. Canalisez ces émotions d'une façon positive et constructive, au lieu de les ignorer. Je vais attendre que les pompiers passent. Voilà. Donc, canaliser ces émotions d'une façon positive et constructive, au lieu de les ignorer, vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Et ça, des émotions réprimées, même de l'enfance, hein, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on a tellement ignoré ou on s'est tellement dit non, c'est que les faibles ou je ne sais pas quoi. Par rapport aux émotions de notre enfance, on les a tellement ignorées qu'elles ressurgissent sans même qu'on se rende compte dans notre quotidien. Donc c'est important de refaire le cheminement de pourquoi on se sent comme ça, d'où ça peut provenir au fond, vraiment. Voilà, si c'est un manque affectif qu'on a pu avoir à l'enfance, si c'est une honte qu'on a, par exemple à l'école on s'était moqué de nous, aujourd'hui adulte on se dit mais non, ça n'a pas d'importance, mais ça peut avoir une importance par rapport à notre comportement du quotidien en fait. Donc c'est important de voir ça. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant et indulgent envers vous dans ce processus. C'est important, ouais, parce que c'est pas une faiblesse d'être émotif, d'être en colère. Les émotions, c'est pas négatif. Ça nous aide à voir ce qui va pas. Et si on ne voit pas ce qui va pas, on va les reproduire, Mais c'est important de se comprendre parce qu'on est des êtres humains, on peut être blessé, on peut être mal, voilà. Mais après, il faut réagir en fonction d'eux. Et il faut savoir être tolérant et indulgent. Ça, c'est important envers nous-mêmes. Parce que souvent, on se dit qu'on est mauvais, qu'on n'est pas bien, qu'on ne réagit pas de la bonne façon. Et du coup, on s'auto-critique. Et ça ne nous aide pas à évoluer, ça, par contre. C'est involutif. C'est pas bon de se critiquer. Il faut se comprendre et être tolérant envers nous. Voilà. Il y a une prière qui est avec. Grand Esprit, je te remercie de bien vouloir me guider à travers ce processus de nettoyage et de libération avec amour. Alors, c'est vrai que de l'écrire, ça soulage. Moi, j'ai eu une période de ma vie qui a été difficile à gérer. Et des moments, j'ai senti des remues de colère, d'incompréhension. J'avais personne à qui les exprimer. J'ai pris un cahier et même j'ai fait comme si je criais sur le papier. Je fais « Ah !» Vous voyez, et ça m'a soulagée. Alors, c'est bête, hein, mais ça m'a soulagée. Donc, si ça peut vous aider, exprimez-vous sur un cahier, libérez ça et laissez-le à l'univers pour qu'il vous le prenne, hein, avec l'intention voilà, que vous voulez vraiment vous libérer. Allez, un dernier message, parce qu'après, ça va être vite. J'espère que je vais pouvoir... 2 messages. Allez, je parle trop. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée et d'un désir se manifestent sans pouvoir le reconnaître. Tends l'oreille à ce murmure intérieur. Tends l'oreille à ce murmure intérieur. N'es-tu pas interpellé par une pensée ? Le gardien, ta conscience, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Et il y avait un troisième que je n'avais pas vu, le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que les autres pensent tout bas. La cour peut bien se rayer de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Allez, c'était le mot de la fin. Gros bisous, bon week-end, ciao ciao.